Bienvenue sur Automatique.fr dans cette vidéo traitant de l'exemple Arduino Blink. Alors celle-ci est la première d'une nouvelle série qui sera consacrée aux exemples livrés avec le logiciel Arduino IDE et qui a pour but de vous montrer l'ensemble des possibilités d'un Arduino via des fonctions simples, donc présentées via tous ces exemples disponibles. Alors en ce qui concerne cette vidéo, on se basera sur l'exemple Arduino Blink. Donc Blink, ça consiste simplement à faire clignoter une LED. Donc ça se rapproche énormément de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente qui consistait d'allumer une LED avec un bouton poussoir. La principale différence et la plus importante, c'est que nous allons découvrir la première fonction dédiée à l'Arduino qui est la fonction delay, ni plus ni moins une fonction de temporisation. Donc nous allons voir comment l'utiliser, les avantages et les inconvénients. Pour plus d'informations, vous avez toujours en parallèle le site web ainsi que le forum si vous avez des questions. Alors maintenant, passons au programme. Alors pour trouver le sketch que nous allons utiliser ici, lancez le programme Arduino IDE, faites Fichier, Exemple 01 basique et le programme nommé Blink. Vous le sélectionnez. Donc voilà, on va déjà regarder avec un peu de recul le programme. Donc on voit que ça commence par un gros paragraphe en commentaire qui est caractérisé par un slash astérix et qui est fermé par un astérix slash, qui nous explique le rôle de ce programme. Donc en gros ici ce sera allumer une LED pendant une seconde puis l'éteindre pendant une seconde de manière répétitive, qui nous parle un petit peu du câblage en lui-même, qui nous dit que le programme est du domaine public, la date de la dernière modification avec l'auteur. Puis on retrouve la fonction setup qui est donc encore une fois commenté. Donc c'est là qu'on voit que c'est un programme qui est vraiment fait pour l'un des premiers programmes que l'on voit, parce que c'est un peu, je vais pas dire trop commenté, mais c'est vraiment très précis. Après ce genre de commentaire vous ne le ferez plus, du style la fonction setup n'est lancée qu'une seule fois après un reset ou alors après une mise sous tension de la carte. Donc ça c'est le genre de commentaire qui est très bien de façon didactique, pédagogique, mais que nous ne verrons plus tard. Donc la fonction setup commence à cette accolade et se finit donc à celle-ci. Première ligne en commentaire qui nous dit qu'ils vont initialiser la pin, la broche 13 comme une sortie. Donc c'est une fonction qu'on a déjà vue, pin mode, qui affecte donc une broche, ici en l'occurrence la 13, en sortie, output. On aurait très bien pu la mettre aussi en input, en entrée, si on aurait voulu brancher un bouton ou un capteur. Pour l'exemple, c'est une sortie. Accolade fermante, ce qui ferme la fonction setup et qui l'arrête. Après nous rentrons dans la fonction loop. Donc pour rappel, les fonctions setup et loop sont les deux fonctions qui sont indispensables dans tout programme Arduino. La fonction setup, elle, qui ne s'exécute qu'une seule fois au démarrage du programme, et la fonction loop s'exécute en boucle constamment, jusqu'à l'arrêt de la carte, la mise hors tension de la carte. Alors dans cette boucle loop, nous avons une première fonction qui est digital write. Cette fonction que nous avons déjà vue sert à changer l'état d'une sortie de la carte. Donc là, encore une fois, la sortie 13 que nous avons déclarée en setup, nous la passons à l'état haut. Point virgule, juste après un commentaire qui nous dit justement que l'on allume la LED. Ensuite, à la ligne, une nouvelle fonction, delay 1000. Alors le réflexe que vous devez avoir quand vous trouvez une nouvelle fonction, c'est d'aller sur internet, sur le site Arduino. Vous avez une petite barre de recherche et vous tapez le nom de la fonction, donc delay. Entrée. En fait, vous arrivez sur Google, mais qui recherche uniquement les informations sur le site officiel d'Arduino. Vous prenez donc le premier lien, et ce lien va vous expliquer comment fonctionne la fonction delay. Donc, ça sera tout le temps présenté de la même façon, le nom de la fonction, une description, donc en gros ça met en pause le programme pendant un certain temps qui est en millisecondes. La syntaxe, donc comment est-ce que ça se présente? Donc vous avez ici la fonction delay, entre parenthèses ce qu'on appelle un paramètre ou un argument, qui ici est ms. Donc juste en dessous on vous explique tous les paramètres, donc ici il n'y en a qu'un seul, c'est ms. Et c'est le nombre de millisecondes pendant lequel nous allons mettre en pause le programme. Donc en gros c'est une temporisation, et on nous spécifie que c'est un unsigned long. Donc si vous ne savez plus ce qu'est un unsigned long, encore une fois vous ouvrez une page Arduino. Dans la barre de recherche vous mettez unsigned long, et on vous explique qu'en fait l'unsigned long est un nombre, une variable codée sur 32 bits,
qui va de 0 à 4 milliards 294 millions et des poussières. Donc ms ne peut déjà pas être négatif, comme la variable qu'on peut mettre, l'unsight long, va de 0 à 4 milliards 294 millions et des poussières. Et donc on peut aller de, comme c'est des millisecondes, on peut aller de 0 à 4 294 467 secondes. Le return, certaines fonctions peuvent renvoyer des valeurs ou des états. La fonction delay, elle, ne renvoie rien. Donc c'est simplement une temporisation. Ensuite, l'exemple, ils ont simplement pris l'exemple que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Donc nous retournons sous Arduino. Donc ici on voit qu'on utilise delay avec le nombre 1000 derrière. Donc 1000 est compris entre 0 et 4 milliards 294 millions et des poussières, donc c'est très bien. Et on la ferme par un point virgule. Donc là, quand le programme commencera, on va commencer par allumer, passer à l'état haut la broche numéro 13, sur laquelle sera reliée la LED, donc ça l'allumera. Le programme se mettra en pause pendant une seconde. Après cette seconde, nous réutilisons la fonction Digital White sur la broche 13 pour la passer à l'état low, donc pour éteindre la LED. Et nous allons attendre une seconde avec la fonction delay 1000. Après cette seconde, nous arrivons à la colonne fermante de la fonction loops. Donc la fonction va recommencer. Donc après cette seconde, si. Nous referons un digital white de la broche 13 à l'état haut. Donc nous rallumerons la LED. Nous attendrons une seconde. Nous étaterons la LED une seconde. Allumer la LED une seconde, etc., etc. Donc une chose très importante à spécifier par rapport à la fonction delay. Elle est bien, mais vraiment dans certaines situations très particulières, parce que le problème, c'est qu'elle fige complètement le programme. Donc toutes les actions, tout ce qui peut se passer pendant cette seconde où le programme est en pause, où delay est actif, tout sera mis en pause. C'est-à-dire que si pendant cette seconde, vous regardez par exemple l'état d'un interrupteur pour allumer une autre LED, si quelqu'un appuie sur cet interrupteur alors que le programme est en pause, l'Arduino ne verra même pas l'appui sur l'interrupteur. Tout est gelé et il ne regarde plus rien. Donc c'est à utiliser mais avec parcimonie, parce que on peut manquer vraiment beaucoup d'informations et ça peut rendre votre programme instable. Donc vous verrez, en fait, l'exemple juste après, ça montre comment contourner ce problème avec une autre fonction. Mais pour l'instant, sachez que c'est une fonction qui existe, qui marche très bien, mais utilisée avec parcimonie parce qu'elle peut être dangereuse. Alors jetons un rapide coup d'œil au schéma de câblage. Celui-ci est plutôt simple car il nécessite uniquement un Arduino, une résistance de 220 ohms et une LED. Alors on va commencer par faire un rapide rappel de pourquoi une résistance de 220 ohms. Dans les datasheets qui sont les données constructeurs de la LED, on sait que celle-ci a besoin pour fonctionner d'un courant égal à 20 mA, donc 0,02 A ou moins. Et on sait aussi que celle-ci créera tout le temps une chute de tension d'environ 1,2 volts lorsqu'elle est insérée dans un circuit. Donc, pour connaître la valeur de la résistance que l'on a à insérer, il suffit dans un premier temps de calculer la tension aux bornes de celle-ci. Donc notre Arduino à l'état haut sort 5 volts et notre LED va occasionner une chute de tension de 1,2 volts. Donc la tension restante aux bornes de la résistance sera de 5 moins 1,2, donc 3,8 volts. Nous souhaitons que dans ce circuit qui est en série, la LED est en série avec la résistance, avoir un courant de 20 mA. Donc le courant sera le même dans tout le circuit. Alors, nous avons donc 3,8 volts aux bornes de la résistance et nous souhaitons qu'il y ait 20 mA qui la traversent. Donc on va simplement calculer la résistance en faisant les 3,8 volts divisé par 0,02 A. Et ceci nous donnera une valeur de 190 ohms. Donc en mettant une résistance de 190 ohms, nous aurons 20 mA dans notre circuit. Par sécurité, on peut prendre une résistance légèrement supérieure qui va avoir pour action de diminuer le courant dans le circuit. Donc en général, on préfère prendre une résistance de 220 ohms. Donc voilà pour la résistance. Au niveau du câblage, c'est très simple. Vous
sortez de la borne 13 vers la résistance ou la LED, peu importe. J'ai choisi ici de sortir à la résistance. Après ma résistance, je vais à ma LED, donc à la patte longue de la LED. Et sortie LED, je vais à la masse. Voilà, donc pour cet exemple, nous aurons besoin uniquement d'une carte Arduino, forcément, d'une LED, donc moi j'ai toute une batterie de LED ici, et d'une résistance d'environ 220 ohms. Moi j'en ai une d'à peu près 500 ohms, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est qu'elle fasse au minimum 200 ohms pour éviter de griller la sortie de l'Arduino ou la LED. Donc ce premier câblage est très simple. En effet, nous avons programmé une LED sur la sortie numéro 13. Donc nous allons commencer par déjà distribuer nos 5 volts et nos 0 volts. Donc moi sur ma petite breadboard qui commence vraiment à être un peu étroite, tout le potentiel du bas est du 0 volt distribué par ce fil là branché au GND. Et toute la barre du haut reliée par des petits fils blancs pour l'interconnecter est le 5 volts. Donc j'ai pris le 5 volts de la carte que j'ai ramené ici. Ce qui fait que en bas j'ai du 0 volt, en haut j'ai du 5 volts. Alors, donc, sortie numéro 13, je branche ma résistance que j'amène à ma breadboard. Voilà. Sur une ligne de la breadboard qui est connectée, je me branche à la cathode de la LED, à l'anode de la LED, car c'est du plus qui va sortir. Et au niveau de la cathode de la LED, je me ramène au moins. Donc voilà, c'est un montage que l'on ne peut pas plus simple. Donc la sortie 13 passe par une résistance qui alimente l'anode de la LED à la cathode de la LED, donc la sortie, je la ramène au moins. Maintenant, je transfère le programme. Donc moi, il est déjà transféré, je vais uniquement le brancher pour alimenter l'Arduino. Et vous pouvez voir que la LED clignote à une cadence de 1 seconde. Donc, par exemple, simplement pour faire l'essai, on va la laisser allumer pendant 2 secondes et l'éteindre pendant 1 seconde. Donc je transfère le programme. Et voilà. Donc là, cette fois, elle reste allumée pendant 2 secondes et éteinte pendant 1 seconde. Et vous pouvez voir la particularité de la plupart des Arduino, qui est que la borne 13, la plupart du temps, correspond déjà à une LED qui est embarquée. Donc en fait, nous n'étions même pas obligés de faire ce montage avec la résistance et la LED, car la petite LED avec un L décrit à côté est directement reliée à la sortie 13 de l'Arduino. Donc ça, c'est bien pour des tests, ou alors si vous avez besoin d'une indication sans vouloir mettre tout ce matériel, vous pouvez très bien le faire aussi.